Bonjour, parlons aujourd'hui de la mobilité durable. Premier émetteur de gaz à effet de serre en France, le secteur des transports est responsable de 38% des émissions de CO2. L'objectif phare du plan de relance gouvernemental est la transformation vertueuse de nos modes de transport, ce qui implique de déployer massivement des carburants alternatifs de type électricité, gaz naturel ou hydrogène vert. Ils sont le plus souvent disponibles et exploitables à l'échelle locale, ce qui contribue à une forme d'indépendance énergétique de leurs utilisateurs. Avec un développement accru, la mobilité électrique présente de nombreux avantages pour les véhicules légers. Ce marché connaît ainsi une croissance exponentielle avec un nombre d'immatriculations multiplié par 10 entre 2010 et 2019. Silencieux, le moteur n'émet ni CO2 ni polluants. Les véhicules électriques sont le plus souvent utilisés en cœur de ville pour de courtes distances. Rappelons d'ailleurs qu'une voiture en France ne roule en moyenne que 31 km par jour. Concernant le carburant gaz naturel, il répond aux contraintes liées à la mobilité lourde et intensive, comme par exemple les bennes à ordures ménagères, les bus ou encore les camions. Ce carburant est décliné sous deux formes, le gaz naturel liquéfié et le gaz naturel comprimé. Il offre à ses utilisateurs une autonomie variant de 500 à 1500 km avec une durée de recharge égale à un plein de carburant classique. Il garantit par ailleurs 20% de réduction des émissions de CO2 par rapport au diesel, voire 80% dans sa version biogaz, avec une diminution des nuisances sonores de l'ordre de 50%. L'hydrogène vert est quant à lui adapté à tout type de mobilité. Véhicules légers, transport en commun en agglomération, mais également mobilité lourde et intensive comme les trains et les camions. L'hydrogène vert offre en moyenne 500 km d'autonomie pour un temps de recharge d'environ 5 minutes. Stockable, transportable et renouvelable, ce carburant n'émet ni résidus toxiques ni polluants. Alors où en est-on aujourd'hui ? Sur le volet mobilité électrique, la France compte environ 30 000 bornes de recharge avec l'objectif pour le gouvernement de passer à 100 000 unités d'ici à fin 2021. EVBox, filiale d'Engie, s'inscrit pleinement dans cette dynamique et bénéficie notamment depuis 2016 d'une référence remarquable dans le domaine au sein de la Principauté de Monaco. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Engie Solutions exploite à Aix-en-Provence une station gaz naturel accessible en permanence et pouvant accueillir tout type de véhicules. Au cœur de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, la société Inomed, dont Engie est actionnaire à 51%, a quant à elle pour objectif la création d'un écosystème hydrogène au service des mobilités terrestres et maritimes. Le site portuaire de Brégaillon est ainsi pressenti pour accueillir une première station d'ici à 2022. Elle devrait alimenter en hydrogène vert une dizaine de bus, une cinquantaine de véhicules légers ainsi qu'une navette maritime. Ce dispositif évitera à terme l'émission d'environ 1700 tonnes de CO2 par an. Le déploiement de ces carburants alternatifs sera rendu possible grâce à l'implication de l'ensemble des institutions publiques, des collectivités et des entreprises locales. C'est le principe de massification des usages. Engie travaille ainsi au quotidien à cette nécessaire mobilisation des acteurs du territoire afin d'accompagner au mieux la dynamique environnementale de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur.